Salut les amis! Alors, les quelques capsules là, qui vont suivre sont déjà écrites à l'intérieur d'un petit livre que j'avais fait dans le temps qui s'appelle « Parabole du temps présent ». Alors, ce sont des événements de la vie que moi, j'ai vécu véritablement, qui m'ont été amenés par des amis autour de moi et qui m'ont fait réfléchir et qui m'ont tellement enseigné sur la vie, sur une foule de choses que je ne peux pas faire autrement que de vous les présenter. Tout ça dans l'optique, comme je le disais antérieurement, que ça vous serve à vous, que ça serve à tous ceux et celles qui vous entourent, mais qu'en même temps, vous puissiez vous aussi trouver vos propres paraboles des temps présents qui peuvent servir d'autres personnes. On est tous enrichis de ce que l'on a vécu. Mais est-ce qu'on s'en sert véritablement pour aider ceux et celles qui nous entourent? C'est à nous d'y répondre. Cette fois-ci, je vais vous parler du pont de Pauline. Puis, je me dis toujours, hey, si c'était une parabole. Lors d'une conférence donnée par une bonne amie, celle-ci nous explique comment elle a pu faire comprendre à ses enfants l'importance et la force de la prière. Elle leur disait notamment qu'à chaque fois que l'on s'adresse à Dieu et à la cour céleste, pour elle c'était les Marie, les saints, les anges, peu importe, par une prière, celle-ci amorçait brindille par brindille la construction d'un pont qui leur permettait de rejoindre Dieu et tous nos amis dans l'invisible. Au début, ce pont est fragile, car nos prières sont peu constantes. Mais au fur et à mesure de leur intensité, de leur fréquence et de leur sincérité, ces brindilles, base de notre pont, deviennent de plus en plus performantes, devenant même de puissants câbles d'acier, ou si vous voulez, de puissants câbles d'amour, qui nous permettent de traverser de notre vie matérielle au royaume de l'amour et de sa toute-puissance. Il devient alors plus facile et quasi instantané de rejoindre la toute-puissance céleste. Mais ce qu'il y a de merveilleux dans son passage, puis c'est ce qu'elle nous expliquait, c'est que ce pont-là n'est pas à sens unique, mais il permet également à ceux qui sont de l'autre bord du pont, dans l'invisible, de venir nous rejoindre. Ça permet à l'amour de venir davantage s'intensifier à l'intérieur de nous, de nous rejoindre et de nous habiter. Voyez le pont, comment est-ce qu'il est intéressant? Au tout départ, j'ai établi un petit lien qui est faible, brindille par brindille. Mais évidemment, avec le temps, quand il m'arrive quelque chose, que ce soit bien ou que ce soit moins bien, si ma réaction, mon instinct est de remercier par la prière ou de demander du secours par la prière, je fortifie ce lien-là, qui devient un pont extraordinaire. Et ça m'amène tout simplement aussi à construire un lien avec l'invisible qui, bien souvent, sans que je le demande, va venir m'aider, va continuer à venir m'accompagner. Alors, c'est extraordinaire l'exemple du pont. Mais ça me dit quoi? Et puis, si Dieu, lui, il se promenait sur ce pont-là, est-ce que je prends la peine de me construire un pont vers Dieu et sa toute-puissance par la prière, par la méditation, par l'application de sa parole? L'amour veut venir nous rencontrer. Faisons avec cet amour-là un pont permettant de nous rejoindre sans cesse. Ce passage, ce pont, un jour nous le prendrons. Savons-nous que nous en avons un d'abord? L'avons-nous bien construit et solidifié? Si nous connaissions véritablement tout ce qui est à notre disposition de l'autre côté pour venir nous aider et être heureux ici-bas, nous ne dormirions pas, tellement préoccupés à construire ce pont solide et efficace. Si c'est inscrit dans l'Écriture, c'est que c'est vrai. Écoutez bien. « Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit Jean, en citant Jésus. Que ton chemin soit sûr dans les psaumes.
Les préceptes de ton Père seront ton chemin, seront ton pont, dans les psaumes. La prière de l'humble perce les nuées. La prière de l'un perce l'invisible. Tout ce que tu demandes à Dieu, moi je dis, tout ce que tu demandes à Dieu, prend le pont, et la réponse de Dieu revient par le même pont. Pont, prière, Père, commence toujours par un P, qui est aussi puissance. Les amis, c'est extraordinaire. Moi, j'ai trouvé extraordinaire cet exemple-là. Ça fait des années que ça nous a été amené comme explication. Mais on se demande toujours, mais comment on va faire pour avoir de l'aide? Puis, c'est pas quand on a de la misère qu'il faut demander de l'aide. C'est sans cesse qu'il faut construire notre pont. Vous savez, ici à Québec, on a le pont Pierre-Laporte, on a le pont de Québec, on a bien des ponts. Est-ce qu'on les prend juste quand on souffre ou est-ce qu'on le prend aussi quand ça va bien? Pour toute rivière que nous avons à traverser, que ce soit pour le bien ou le moins bien, il faut que le pont existe. Il faut que le pont puisse nous aider à toujours aller au-delà de ce qui est matière pour nous. La prière, la méditation, la contemplation, l'adoration, tout ce qui nous permet d'entrer en contact avec ce qui est beau, bon, juste et louable, nous revient sans cesse, nous revient avec la solution, nous revient avec la présence de l'amour qui va nous aider à comprendre davantage des choses. Alors oui, les amis, devant vous aujourd'hui, je remercie Pauline de m'avoir donné cet exemple de parabole de vie qui m'est sans cesse utile à chaque moment de ma vie. Faites de même pour ceux et celles qui vous entourent. C'est une parabole de la vie présente. À la prochaine.